Hello everyone, welcome to this new episode of Photobag Magazine. Every first Saturday of the month, I'll be offering a review of my photography gear and practice, summarizing news from the brands I use, from my partners, and my work schedule. My comments are solely my own. The products featured are not sponsored unless I specifically mention it. I'd be delighted to engage with you in a constructive spirit. Trolls and grumblers will be systematically banished. In this episode, I will give you a quick overview of the new studio since we moved. We will come back to it in more detail soon. Then we will meet two French photographers who have chosen abstraction. It sounds like a big life change. Moving from a cramped Parisian apartment to a dedicated studio in Western France is quite the transition, especially while balancing a career shift and toddler duties. Keeping the personal and warm tone of the original. It has now been a month since I moved. I went from a tiny Parisian apartment where I had no space for myself to a house in Western France where I've been able to set up my work studio, which I invite you to discover in the first chapter of this episode. My new life, dedicated to my work as a landscape and street photographer, can now truly begin. However, I have to look after my 18-month-old son because my partner still has a salary job that keeps her away from home during the week. I am therefore adapting my rhythm to my son's, which isn't always easy, I admit. Back to the setup. Having worked in corporate environments for a long time, I wanted to avoid an overly professional feel at all costs in favor of something more personal and cozy. I opted for a modern and warm look that combines matte black metal shelves for my books, magazines, and camera gear on one side, and my photo printer and paper on the other. I am still looking for ideas for stylish storage bins to organize cables, chargers, batteries, and all the small gear we photographers always need. If you have any recommendations to suggest, please feel free to comment. In the second chapter, I invite you to discover the work of two photographers I met in the city I've just moved to. Carol and Jerome have different approaches than mine, but I resonate quite well with their sensitivity toward the subject. Don't hesitate to subscribe to give my channel a better chance to grow and to provide you with more and more content. I thank you for any comments you may leave, which will help fuel our photography practices. Carole Renard se sert de sa pratique photographique en utilisant plusieurs techniques, photogrammes, cyanotypes, numériques tirés en argentique, pour révéler l'âme des végétaux. Souvent source d'inspiration pour de brefs poèmes, sa rencontre avec la nature lui offre la sérénité. Carole a eu la gentillesse de répondre à quelques questions. L'œuvre de Carole est visible sur son site internet à l'adresse www.carolerenardphotographie.com. Moi, j'ai une formation en théâtre et ensuite j'ai fait littéraire et théâtre. Et j'ai travaillé beaucoup pour les autres des arrêts, dire que j'avais pas, voilà, comment dire, j'avais pas, voilà. Oui, je travaillais pour plein d'autres jusqu'à ce qu'à un moment donné, je crois que c'était plus possible et qu'il fallait que je fasse vraiment mes créations et que je les présente. Donc ça fait quelques années maintenant que je suis pleinement artiste photographe et que je présente mes travaux en série. Donc je fais des séries de paysages, des séries de plantes. J'écris des textes également. Donc je fais des petits textes poétiques sous forme de haïku, c'est très court. Souvent je fais ce que j'appelle des marches méditatives. Et pendant ces marches, en fait, je suis amenée à travailler avec des plantes que je croise sur le chemin.
Donc, ce sont des photographes. Donc, les photogrammes, ce sont des photographies réalisées sur des appareils photo. Donc, je travaille dans le champ noir. Je mets la plante directement sur le papier et ensuite je l'expose et je la trempe dans les différents bains pour avoir la photographie qui apparaît. Ouais, De toute façon, la plante est vivante sur le papier. Les images de Jérôme Gourdon explorent la lisière entre la peinture et la photographie. Jérôme avoue lui-même avoir beaucoup pratiqué la peinture et n'être photographe que depuis 2023. Les débuts sont plus que prometteurs. À première vue, il semble que Jérôme s'intéresse aux textures, pierre, bois, mais il n'en est rien. Jérôme nous révèle les effets du temps sur des lieux autrefois habités par l'homme. Sites incendiés, commerces abandonnés. Parce que moi j'ai un appareil de base qui s'appelle un Lumix, ouais, mais qui est un petit appareil qui est gros comme ça, et je ne règle rien. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un technicien de la photographie. Hein. Dans la majorité des cas, je ne reduce pas. C'est vraiment... C'est tel que je les ai perçus, tel que je les ai reçus avec mon appareil photo. Il m'arrive de repeindre sur des photos, mais là, il suffit qu'une seule photo sur laquelle il n'y a pas vraiment de la peinture, c'est de l'encre de Chine. Mais bon, voilà, la connexion peut être aussi parfois de la peinture sur photo. Ah bah celle-ci, beaucoup de personnes pensent que c'est personne ne trouve une maîtrise dans cette photographie-là. Alors cette photographie-là, c'est le dos d'un vestiaire métallique dans une entreprise qui a pris feu. Alors moi, je m'ai vu un petit personnage, un petit fantôme dans le bar, et je me suis fait toute une histoire après, parce que c'est toujours assez narratif. Je dis que je suis un photo-hémographe, voilà, je me sens pas photographe, et je suis pas prisonnier de la technique. Si y a des problèmes de lumière, et ben je prends pas de photos, ou alors j'essaie de trouver des subterfuges avec mon corps, avec je sais pas un drap, si j'en ai un dans la voiture, bon j'ai les couvertures dans la voiture en général, pour pouvoir effectivement amener de l'ombre ou laisser passer la lumière. Ce triptyque qui est en bas là, voilà. Bon, là, ce sont des murs. Alors, c'est une collection qui s'appelle Murs à point. Donc, c'est que des murs. À point, c'est quand j'ai commencé, c'est ma première collection. Ce sont des murs, quoi. Parce que j'étais énervé à ce moment-là. Il se passait des choses dans ma vie qui faisaient que j'étais un peu énervé. Donc, c'est des points comme ça. Et là, en fait, j'ai la chance. En fait, il y a des arbres. Il y a des arbres qui font toutes les ombres. Et puis, il y a la lumière qui passe au travers et qui ramène tous ces blancs-là. Moi, je trouve ça joli. J'étais là au bon moment, tout simplement.